Bonjour chers élèves, bonjour à tous les élèves de la 6e année primaire. Me voilà de retour dans une nouvelle vidéo pour mettre le doigt sur une autre notion de grammaire. Il s'agit de la comparaison. C'est-à-dire on va voir dans cette vidéo les différentes manières pour pouvoir comparer. Mais avant tout, j'invite tous ceux qui viennent de voir notre chaîne pour la première fois de s'y inscrire afin de recevoir facilement toutes les nouvelles vidéos. Et bien évidemment, je remercie toutes les autres personnes qui nous encouragent et nous soutiennent. Donc, comme vous le savez, dans la description, on doit utiliser la comparaison. Tout d'abord, on doit savoir ce qu'est la comparaison. C'est tout simplement une action de comparer en vue de chercher les ressemblances ou les différences qui peuvent exister entre deux éléments. Ces éléments peuvent être des personnes, des choses, des animaux, des lieux, des objets. Et bien sûr, pour comparer ces deux éléments, on utilise des mots qui expriment la supériorité, l'infériorité ou encore l'égalité. Donc, commençons tout d'abord par la supériorité. Pour marquer la supériorité, on utilise le comparateur plus et que, et on met entre les deux un adjectif comme dans l'exemple Sarah est plus grande que Marie. Donc, puisqu'il s'agit d'un adjectif ici, il s'accorde avec le sujet. Le sujet est féminin singulier, donc on a fait à la fin de l'adjectif grande le E, la marque du féminin. Si on remplace Sarah par un sujet masculin singulier, par exemple il, on va dire il est plus grand que Marie et on va écrire grand sans E. Si on place un adverbe entre plus et que, l'adverbe reste invariable. Comme dans le deuxième exemple, tu conduis plus prudemment que Clara. Donc, prudemment, un adverbe placé entre les comparateurs plus et que, et il va rester invariable, même si on remplace le sujet, on le met au pluriel. Par exemple, on dit vous conduisez plus prudemment que Clara. D'accord? Mais quand nous avons un nom, un substantif, en français, pour le nom, on doit avoir un déterminant. Regardez dans la dernière phrase, ma voiture a plus d'options que la tienne. Si vous l'avez remarqué, on a ajouté un troisième élément au mot de comparaison, le mot de, qui est devenu ici des apostrophes, puisqu'il introduit un mot ou bien un nom qui commence par une voyelle. D'accord? Et le mot de à retenir est toujours invariable. Même s'il introduit un nom pluriel, il reste invariable. On ne dit pas ma voiture a plus des options que la tienne parce que c'est incorrect. Passons maintenant aux mots qui servent à marquer l'infériorité. Donc, pour marquer l'infériorité, on utilise moins que et bien sûr, on place entre les deux comparateurs un adjectif. Par exemple, il fait moins froid qu'hier. Froid est un adjectif. On peut placer aussi un adverbe. Kim cuisine moins légèrement que Dina. Et je vous le rappelle toujours, légèrement est un adverbe. Donc, il reste invariable comme tous les adverbes. Mais quand on fait la comparaison avec un nom, on ajoute, comme je vous l'ai déjà dit, un déterminant. Et le déterminant est toujours invariable, c'est-à-dire quand on fait la comparaison avec un nom, on doit ajouter un troisième élément au mot comparateur. Mon frère a moins de livres que moi. On ne dit pas mon frère a moins des livres que moi, parce que c'est incorrect, bien sûr. Ça reste invariable. Et même si on remplace livre par un nom pluriel, féminin pluriel, ça va rester toujours invariable. C'est bon? Et troisièmement, pour comparer deux éléments similaires, on emploie aussi que,
Mais quand on fait la comparaison avec un nom, on emploie autant de suivi d'un nom et puis suivi du mot que. Regardez les exemples. Adam est aussi jeune que Youssef. Donc, les deux sont jeunes. Dans le deuxième exemple, Paul parle aussi rapidement que Jacques. Les deux parlent d'une manière rapide. Mais dans le troisième exemple, on ne dit pas ma maison a aussi de pièces que celle de Sarah. Ma maison a autant de pièces que celle de Sarah. Ma maison et celle de Sarah ont le même nombre de pièces. Donc, on va utiliser le comparateur autant de. On ajoute le nom et puis le mot que. D'accord? Et avant d'achever, je vous rappelle deux autres règles très importantes à retenir. La première, c'est qu'il ne faut jamais oublier de remplacer le E du mot que par une apostrophe devant un mot qui commence par une voyelle ou un H muet. La deuxième règle concerne les comparatifs bon, les comparatifs de bon et de bien. Bien sûr, le comparatif de bon est meilleur et celui de bien est mieux. Donc, on ne dit pas plus bon ou bien plus bien. C'est bon? Bien sûr, meilleur et meilleur, ils ont exactement la même signification, mais ils n'ont pas du tout la même valeur et utilisation grammaticale. C'est pour cette raison qu'ils sont différents. Donc, mieux, c'est un adverbe qui substitue plus bien, c'est-à-dire il qualifie un verbe. Au contraire, meilleur est un adjectif qui qualifie un nom. Et comme c'est un adjectif, il peut être féminin ou masculin, singulier ou pluriel. Donc, il s'accorde avec le nom qui qualifie, comme dans l'exemple, ce café est bon, mais l'autre est meilleur. On ne dit pas est plus bon parce que c'est incorrect. Donc, le comparatif, rappelez-vous bien, le comparatif de bon est meilleur et celui de bien est mieux. C'est bon? Donc, voilà la règle principale pour les comparatifs. On se retrouve pour une vidéo sur les superlatifs. Et bien sûr, vous allez trouver des applications concernant cette leçon sur l'application Tawasol. D'ici là, portez-vous bien. Merci de votre attention et au revoir.